toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon gros. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre préparation estivale pour la saison 2019-2020. Comme d'habitude, durant celle-ci, il faut que tu aies une hygiène de vie irréprochable. Pas de repas plaisir, pas de cheat meal. Hydrate-toi bien, en plus il fait chaud durant cette période-là et elle va durer pendant 18 jours. Donc tu dois commencer et entamer cette prépa 18 jours avant ta reprise en club et dans les 18 jours, il y a bien sûr les jours de repos qui sont inclus. On commence avec la première séance, footing 45 minutes à allure modérée et si tu as un cardio fréquence mètre, tu dois courir entre 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Exemple, tu as le cardio fréquence mètre, tu as une fréquence cardiaque max de 190 à 200. En général, tu peux l'avoir en faisant des gros efforts intensifs et tu vois à combien elle monte. Par rapport à celle-ci, 70 à 70%, en gros, tu vas tourner entre 135 et 145 pulses par minute. Donc tu fais ça durant 45 minutes et si tu n'as pas de cardio fréquence mètre, entrée de gamme, je pense que tu peux en avoir 25-30 € à Decathlon. Si ça n'en a pas, eh bien fais-le à allure modérée. Deuxième séance, ça va être la reprise des appuis. Ceux qui ont un cardio fréquence mètre, travaillez au-delà de 150 pulsations et ceux qui n'ont pas de cardio, essayez d'avoir une intensité assez élevée. Et pour faire ce type de séance, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous ai donné plus de 15 exercices à faire avec échelle ou sinon tu peux te servir de la vidéo sur la psychomotricité. Il y a vraiment beaucoup de contenu, donc sers-toi de ces vidéos pour faire cette séance. Et enfin, pour conclure, tu auras à faire 5 tours de terrain entre une 30 et une 45. Donc si tu n'as pas de cardio fréquence mètre, il faut au moins que tu aies une montre pour chronométrer tes tours de terrain, donc ton cardio. Après ces deux bonnes séances, tu vas prendre 2 jours de repos. Par la suite, tu vas attaquer avec la troisième séance de ce programme qui va être du footing durant 45 minutes, mais l'allure va augmenter. Et pour ceux qui ont le cardio fréquence mètre, vous devez courir entre 150 et 160 pulses minutes. En gros, c'est 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Et bien sûr, ce type de cardio, tu peux le faire à la piscine, tu peux le faire avec un rameur, tu peux le faire aussi sur un vélo. À toi de varier, à toi de voir où tu te sens le mieux et aussi c'est intéressant de changer la façon de travailler pour que tu ne rentres pas dans une routine. Et pour finir cette troisième séance, tu vas avoir des abdos et du gainage et encore une fois, il y a de nombreuses vidéos sur la chaîne pour t'accompagner durant tes exercices des abdominaux. Quatrième séance, là on va vraiment rentrer dans quelque chose de plus spécifique et on va travailler ton explosivité et ta puissance avec. Tu as soit la vidéo entraînement de puissance pour footballeur ou sinon tu peux la travailler avec des escaliers et encore une fois tu as une vidéo sur chacun des deux domaines. À toi de voir le domaine dans lequel tu te sens mieux, bref, choisis, à toi de voir, mais tu ne peux pas faire les 2 séances d'affilée, aller sur le terrain puis aller dans les escaliers car ça fera une trop grosse charge de travail et tu ne seras pas assez performant sur le terrain ou sur les escaliers. Et après, en fin de préparation, tu auras aussi le choix entre escalier et puissance. Donc je te conseille plutôt de partir sur un et après refaire l'autre à la fin de ce programme. Et enfin pour conclure, tu auras du 15-15 durant 6 à 8 minutes. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est le 15-15, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, mais je te mets ici le titre, qu'est-ce que le 15-15? Je t'explique tout dedans pour que cela soit le plus clair possible pour toi. Cinquième séance, avant de prendre 2 jours de repos, tu vas avoir le renfort du bas du corps. Là, on va travailler tout ce qui est squat, squat jump aussi, tu vas avoir des fentes, tu vas avoir des exercices au sol. De toute façon, je te mets la vidéo sur le renforcement musculaire au poids de corps et tu sélectionnes seulement les exercices pour le bas du corps et la séance va être assez courte, 20 à 30 minutes, mais voilà. Tu arrives à une accumulation de 5 séances, l'intensité va commencer à monter, la fatigue aussi. On conclut là-dessus, renfort bas de corps pour qu'après tu aies 2 jours de repos et là qu'on augmente d'un cran la prépa et aussi on augmente à intensité. Donc fais cette séance tranquille. Bas du corps, c'est pas très intensif. Et après, repose-toi 2 jours pour attaquer avec la séance numéro 6 qui va être du cardio avec de la conduite de base. Donc là, encore une fois, pour tous ceux qui ont la montre et le cardio fréquence mètre, travailler au-delà de 150 pulses. Alors pourquoi je fais que te dire au-delà de 150? Parce que c'est une intensité pas élevée, mais c'est au-dessus de la moyenne et ça te permettra de te rapprocher des pulses que tu pourras avoir à la reprise avec ton club, aux entraînements que tu vas avoir et aussi aux matchs qui vont suivre durant ta prépa. Donc, encore une fois, chaque détail fait la différence et on prend de l'avance sur les autres. Donc dans ce cardio avec ballon, tu as la vidéo sur la conduite de balle. C'est une très bonne séance. Essaie de ne pas prendre de temps de repos entre chaque série et tu verras que les pulses vont monter très fort, ta concentration va chuter. Donc tu vas devoir être de plus en plus précis dans ta conduite de balle et aussi tu peux rajouter de l'échelle. Tu peux faire un mix technique plus échelle. Après, voilà, à toi de faire marcher ton imagination. Essaie de reprendre les exercices avec échelle que j'ai mis dans certaines de mes vidéos et après, essaie de les mixer à ta façon. Voilà, laisse parler ton imagination et bosse comme un dingue.
7e séance, tu vas avoir deux options. La première, c'est soit un tennis ballon. Donc là, tu vas devoir être avec un pote à toi et essayer d'avoir des, vous savez, les barrières de travaux là. Essayez d'en mettre deux collés. Après, vous faites un petit carré de, je pense, 2 mètres de profondeur à 3 mètres. Et après, la largeur des barrières de travaux. Essayez de faire ça entre potes, 2 joueurs. Donc après, faites votre match, le nombre de points que vous voulez. Essayez de faire un bon tennis ballon de 20 à 30 minutes. Et ensuite, dès que vous avez fini ça, vous partez sur un gros 15-15 de minimum 12 minutes. Voilà, là, c'est un gros 15-15. Vraiment pousser la machine. Et ensuite, la seconde option, c'est un soccer intensif. Allez faire un fois avec vos potes ou sinon un match. Trouvez une opposition, plaisir comme d'habitude, mais essayez de jouer avec des joueurs de bonne qualité, intéressants pour qu'il y ait une grosse intensité et pour que les pulses montent assez haut et pour que voilà, on touche le ballon, on commence à retrouver ses pas, ses dribbles, sa technique, ses frappes. C'est important avant la reprise. Il n'y a pas que du physique, il faut aussi retoucher le ballon pour voilà, retrouver ces sensations qui manquaient un peu durant les vacances. 8e séance, là on va s'orienter vers du renforcement haut du corps. On avait fait le bas du corps à la 5e séance. Là, la 8e c'est renfort haut du corps. Tu peux partir sur des tractions, tu peux faire aussi des pompes, des abdos, du gainage. Si tu as des élastiques, tu pourras avoir plein de variantes. Tu pourras faire des développés épaules. Et si tu es en salle, là j'ai oublié de le préciser, hein, pour ceux qui veulent travailler le bas du corps, mais si vous avez accès à une salle, allez faire votre séance bas du corps à la salle. Squat, leg extension, leg curl, la presse, vous avez tout ça à votre disposition dans votre salle normalement. Et aussi renfort haut du corps, vous pouvez aller aussi en salle de sport. Et si tu n'as pas accès à la salle de sport, essaie d'aller voir la salle de ta ville. Tu leur demandes pour une séance si tu peux faire. En général, la séance d'essai est gratuite, donc tu peux en profiter pour faire ta séance haut du corps. Voilà, à toi de voir. Et encore une fois, les exercices au poids de corps, surtout du haut du corps, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne, je te la mets juste ici. Après cette 8e séance, 2 jours de repos et tu vas attaquer avec les 2 dernières séances. La 9e, c'est cross-training. Là, c'est très haute intensité. Là, ça va envoyer du bois juste avant de reprendre. Avec le club, il y a une vidéo avec circuit training 1, pas option facile, mais c'est assez relevé. Et circuit training 2, celui-là, il est encore plus relevé. Mais bon, je pense que tu le connais déjà à force de suivre les vidéos sur la chaîne. Chaque préparation estivale, pardon, je te mets ce circuit training car je sais que ça fait travailler le cardio et la musculation. Et d'ailleurs, il y aura ce type de séance dans le programme endurance. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui ou demain, le programme, je t'annonce qu'il sortira début juillet. Et si tu tombes sur cette vidéo, le programme, je pense qu'il sera déjà disponible et sorti. Donc tu auras juste à cliquer dans le lien qui est disponible dans la description pour rejoindre le programme endurance. Et enfin, dès que tu as fini cette 9e séance, on enchaîne sans temps de repos dès le lendemain. La 10e et dernière séance de ce programme, ça va être du ballon, des appuis et de l'explosivité. Donc la séance va se diviser en 2 parties. La première, c'est partie technique par rapport à ton pote. Tes gardiens de but, essaie de faire un spé. Tes latérales, essaie de faire des centres avec un peu d'appui avant si tu veux. Tes attaquants, essaie de faire de la finition. Tes défenseurs, voilà. Adaptez-vous, essayez de faire quelque chose de spécifique à votre poste avec ballon, ça va durer 15 à 20 minutes. Et ensuite, deuxième partie de ces entraînements, ça va être des appuis avec de l'explosivité. Encore une fois, tu peux faire de l'échelle, tu peux faire aussi de l'escalier et c'est là où on en revient par rapport à la séance numéro 4. Je t'avais dit option soit entraînement puissance, soit l'explosivité avec escalier. Là encore une fois, tu peux choisir celle que tu veux, mais je te recommande de faire celle que tu n'as pas faite lors de la séance numéro 4. Et ensuite, dès que tu as fini cette séance, tu auras 2 jours de repos complet avant de reprendre avec ton club. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette préparation physique estivale 2019-2020 va beaucoup t'aider, que tu sois performant à la reprise. Le but c'est que tu bluffes ton coach et que tous tes potes se disent mais qu'est-ce qu'il a fait durant ses vacances? Eh bien durant les vacances, au lieu de se la couler douce, il a bossé. Alors attention, hein, cette prépa là, essaie de la faire le matin. Essaie de la faire le matin parce que comme ça, il fait pas trop chaud et l'après-midi, tu peux aller à la piscine, tu peux aller à la plage, tu peux profiter de tes vacances. Et c'est toujours d'avoir cette partie boulot, mais aussi on est en vacances, hein, essaie de te vider l'esprit et surtout durant les jours de repos, voilà, balade-toi, bref. T'es en vacances, profite un maximum. Et aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous suivent, hein, du Maghreb et de l'Afrique, essayez de faire vos séances soit tard le soir, soit tôt le matin, parce qu'il fait très chaud chez vous, ok? Et n'oubliez pas aussi, hydratez-vous bien. Je vous souhaite une bonne prépa, bon courage. Et si vous avez d'autres questions sur la prépa, des choses qui sont pas assez claires pour vous, peut-être que j'ai oublié certaines choses, mettez-les-moi dans l'espace commentaire et j'y répondrai avec grande attention. Et si t'as kiffé ce type de contenu, encore une fois, explose-moi la barre des likes et des commentaires. Et aussi, c'était hyper motivé à tout exploser cette saison avec cette prépa d'ailleurs. Mets le hashtag dans les commentaires Team NE et motivation 100%. À présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.